Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review de l'épisode 8 de Jujutsu Kaisen les gars. Comme vous le savez, Jujutsu Kaisen, cette saison là, je suis assez impressionné par mon avis sur Jujutsu Kaisen. Et cet épisode 8 m'impressionne encore. Je dois avouer que je suis vraiment intrigué par cet arc Shibuya qui débute d'une façon assez sanglante, hein. On peut se le dire, les frérots. Mais comme d'habitude avant, je vous invite à soutenir votre frérot Fumi. Il y a plusieurs façons de me soutenir. Tout d'abord en mettant un pouce à cette vidéo, petit commentaire, en partageant évidemment la vidéo, mais vous avez aussi maintenant la possibilité de venir voir mes créations sur la boutique officielle Fumigène RH. Et oui, il y a déjà pas mal de personnes qui ont accepté de me faire confiance et qui ont pris quelques petites créations de votre frérot Fumi, t-shirt, polo, sweat, etc. Et franchement, je vous en remercie les frérots, je vous en remercie. J'ai fait le maximum pour faire des créations de bonne qualité. J'espère vraiment que ça va vous plaire. De toute façon, on aura les premiers retours très prochainement, les gars. Bon, épisode 8 de Jujutsu Kaisen. On revient donc sur Gojo. Ce dernier est seul. Il arrive à Shibuya. Moi, je me suis dit une chose, quand Gojo il arrive comme ça, je me suis dit, mais quelle confiance! Quelle confiance Gojo a en sa force, et les exorcistes aussi ont en la force de Gojo pour le laisser aller seul comme ça, mais c'est logique. Encore une fois, je l'ai dit, dans Jujutsu Kaisen, ce qui est assez atypique dans cette œuvre, c'est que le protagoniste fait peur aux antagonistes. Mais bon, là, ils ont l'air d'avoir un plan qui est rondement mené. Je me demande bien ce que c'est la lisière du supplice, ils vont parler d'un truc comme ça à la fin, mais en tout cas, voilà, Gojo arrive, le mec, il voit plein de non-exorcistes, ok, il comprend très vite que c'est un piège, bien évidemment, et il en rigole. Il en rigole, Gojo, en fait, parce que pour lui, c'est limite des clowns, en fait, qui veulent le piéger. Il ne prend pas le truc au sérieux. Il a vraiment une trop grande arrogance en lui. On sent que ça va mal se finir pour Gojo, parce que, je le dis, même si on sait qu'il est infiniment plus puissant que les fléaux, etc., il y a quand même... Ils sont pas fous, ils sont pas stupides. Surtout qu'on sait que Geto est à la manœuvre. On a même vu que c'est Geto finalement qui a donné les conseils pour pouvoir tenir, pour pouvoir faire un combat de 20 minutes avec Gojo. Il a donné des conseils finalement. Mais bref, donc on voit Gojo qui arrive, etc. Et ensuite on passe évidemment sur Mei Mei, Yuji Itadori. Ils vont donc arriver dans un autre endroit. Ils sont pas vraiment, enfin ils sont à Shibuya, mais ils sont pas vraiment là où il y a Gojo. Ils sont dans un autre endroit. Ils ont normalement repéré la personne qui a, on va dire, abaissé le rideau. Alors, on te fait croire que c'est Mahito, mais c'est peut-être pas Mahito, je pense pas que ce soit Mahito, mais bref. En tout cas, il arrive et il va se battre contre un criquet. Que dire du combat Yuji Itadori versus le criquet? Bon, c'était sympathique, ça nous a montré que Yuji Itadori, voilà, c'est bien, il est plutôt fort, ça va, j'ai bien aimé le combat, même si l'animation, selon moi, était pas non plus extraordinaire. On a été habitué à mieux dans Jujutsu Kaisen. Je fais mon difficile, attention, je fais mon difficile, le dernier coup était lourd et tout, mais bon voilà, l'animation n'était pas extraordinaire non plus. Mappa nous a habitués à bien mieux que ça pour Jujutsu Kaisen. Mais en tout cas, il y a eu un bon combat, c'était assez marrant, le criquet qui disait oui je suis intelligente, moi t'es pas intelligent, ah bah au final t'es intelligent, c'était pas mal, voilà, un petit combat sympathique qui permet de remettre en jambe notre Yuji Itadori, nous montre aussi que il est fort, il est déjà du niveau d'un classe 1, donc c'est bien, c'est même très bien, il est toujours autant aussi dégoûté par les fléaux, donc non, franchement cette entrée en matière, je l'ai trouvé plutôt sympathique de Yuji Itadori, mais il faut dire la vérité, le moment le plus impressionnant, c'était le moment où Gojo se retrouve donc dans le métro là, et donc le plan de Geto, parce qu'il lui dit en fait Gojo, le moment où il déploie toute sa puissance, c'est quand il est seul, parce qu'il sait qu'il va blesser personne, et c'est vrai. C'est vrai en plus, on l'a vu dans l'arc, effectivement, lorsqu'il avait combattu le père de Fushiguro, effectivement, on l'a vu dans cet arc-là que quand Gojo il est seul, il est incroyablement puissant parce qu'il déploie toute sa puissance. Et si tu veux réduire sa puissance au maximum, eh bien tu l'entoures de non-exorcistes, effectivement. Et en fait, avec toutes les techniques de Jujutsu Kaisen, déploiement du territoire, mais tu ne peux pas le faire parce que si tu déploies ton territoire, tu vas expulser les non-exorcistes. Enfin, toutes les règles que l'auteur, on va dire, a posées dans son univers concernant les pouvoirs de Jujutsu Kaisen font que Gojo est un peu bloqué d'une certaine façon. Et même les fléaux sont un peu bloqués, mais eux, ils combattent, ils défoncent les humains, ils les crament et tout, comme si c'était de la
la merde, très clairement. C'est vraiment, je veux dire, mettez-vous à la place d'un auteur, quand tu écris ça, rendez-vous compte de ce qu'il y a dans la tête de l'auteur. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, scénaristiquement, ça fait même un petit peu peur de se dire ça. Vous imaginez les humains dans ce combat-là, dans cette confrontation, en gros, sont juste là pour que Gojo ne déploie pas sa puissance, mais les fléaux s'en servent comme allez, dégage-toi, allez, tais-toi, allez, tiens, machin, c'est incroyable. Mais c'est l'esprit de Jujutsu Kaisen, attention, c'est vraiment cet esprit. Donc ça m'a vraiment impressionné, ce côté un peu ignoble dans cette façon de combattre des fléaux, mais c'est bien. C'est bien parce que ça nous montre que eux ils n'ont aucun respect pour les non-exorcistes, on est bien d'accord. Et lui, Gojo, même si tu sens qu'il s'en fout un peu des non-exorcistes, il y fait un petit peu attention, mine de rien. Ok, donc au final, ce que j'ai apprécié aussi dans cet épisode, c'est que c'est Geto, au final, qui donne les informations. Et on a vu que Geto étant l'ex-meilleur ami de Gojo, effectivement, c'est lui qui le connaît le mieux. Et dans mes reviews, j'en avais parlé de ça. J'avais dit, mais Geto, à mon avis, ça va être un adversaire très compliqué pour Gojo, parce que Geto le connaît par cœur. Geto connaît ses faiblesses. Maintenant, attention, il a quand même progressé, il y a d'autres trucs, donc je pense que Geto, attention aussi, hein, faut pas non plus être trop sûr de lui. Et on comprend à la fin qu'en fait, les conseils qu'il a donnés à ses potes fléaux, c'est juste pour tenir 20 minutes. Il le dit, j'ai juste besoin de 20 minutes pour arriver avec la lisière du supplice. Qu'est-ce que c'est que la lisière du supplice? Alors là, il va aspirer tous les êtres humains qu'il y a là, il va faire une dinguerie. Je sens que les êtres humains, franchement là, ils sont juste là pour servir je sais pas, d'offrande ou un truc, mais là, il va pas en rester un seul, hein, c'est pas possible dans cette histoire. Hein. Franchement, bref, qu'est-ce que la lisière du supplice? Et c'est justement ça, à mon avis, la lisière du supplice, qui va permettre soit à Geto de se hisser au niveau de Gojo, de nous faire un combat monumental, soit à ce moment-là de retirer peut-être les pouvoirs de Gojo, ou de les sceller, vous voyez, de les bloquer quelque part, ou de les amoindrir, de les diviser par deux, j'en sais rien. Bref, moi, selon moi, c'est ces trois options. Soit c'est un power-up pour Geto, soit c'est une réduction des pouvoirs de Gojo, ok, soit une réduction, ou soit on lui retire ses pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose dans cet esprit-là. Selon moi, c'est ces trois options qui sont sur la table concernant la lisière du supplice. Donc écoutez, on verra bien ce que c'est que la lisière du supplice. Je dois avouer que les épisodes sont courts. Alors que non, en fait, non, mais j'apprécie tellement ce que je vois que quand l'épisode se termine, je dis putain, merde. Tu as ce petit truc où tu te dis putain, merde, c'est déjà fini, quoi. Et quand tu as ça, c'est que tu es en train de regarder un truc lourd. Donc, l'épisode, je lui donne une bonne note, un bon 8,5 sur 10. Petite mise en jambe avec Yuji Itadori. Ensuite, on a Gojo, qui à mon avis, lui, il va lui arriver du sale, ça c'est clair, net et précis. Mais en tout cas, on est quand même sur un bon épisode, faut la vérité. Je lui donne un petit 8,5, un bon 8,5 sur 10. Franchement, j'ai apprécié, c'est sale. Franchement, ce Shibuya là, ça commence très fort. Parce que si là, c'est le début de Shibuya et les mecs te disent que ce truc-là est niveau Eclipse de Berserk, ça veut dire que ce qui va se passer après, c'est juste ouf. Mais oui, c'est bien parce que j'arrive de plus en plus à voir toutes les nuances d'écriture de l'auteur, toute la technicité de Jujutsu Kaisen. Il y a un côté technique, hein. Il y a un vrai côté technique, les explications des pouvoirs, etc. Même avec le cricket, mine de rien, il a essayé de faire quelque chose d'un peu développé. Ça m'a fait penser un peu dans l'esprit Terraform Mars, mais on était vraiment dans le côté explication, pourquoi il a choisi le cricket, parce que le cricket, effectivement, est considéré comme, etc. etc. C'était pas mal parce que ça n'a pas été fait un peu à la Baki Hanma. Vous savez, dans Baki, il y a tellement d'explications que les explications durent plus longtemps que le combat. Donc, clairement, là, pour moi, l'auteur, pour moi, il se perd. Clairement, l'auteur se perd là-dedans. Clairement, c'est que ton truc, ça devient un documentaire animalier. Et en fait, là, lui, il l'a fait plutôt de façon nuancée. C'était assez intelligent parce que c'était des explications qui venaient agrémenter un combat. Mais ça ne prenait pas plus de place que le combat. Donc ça, c'est intelligemment fait. Mais il faut qu'il fasse attention, parce qu'à force de vouloir faire les auteurs qui ont de la culture générale, des fois, tu te perds. Tu te perds, hein. La partie 6 de Jojo, Araki, c'était perdu pour moi. C'était des trucs, c'était un documentaire, au bout d'un moment. Donc, voilà, au bout d'un moment, il faut faire attention. Tu veux apprendre des choses aux gens, très bien, mais attention à ce que ça ne prenne pas le dessus sur le combat. Là, il l'a bien fait. Personnellement, il l'a bien fait, j'ai apprécié. Mais bon, merci à vous d'avoir suivi en tout cas cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Satoru Gojo. Parce qu'à mon avis, lui, il va lui arriver du sale.